Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de Git et du versionning. C'est une étape importante dans l'apprentissage de l'informatique, et notamment le fait de travailler en projet et avec d'autres équipes de développeurs. Git est devenu un moyen universel de pouvoir travailler ensemble entre développeurs et surtout de maintenir un code propre et versionné. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi on parle de Git tout le temps en informatique et de GitHub. On s'attardera un petit peu plus à ce qu'est le versionning et les différents mots-clés qui existent dans cette pratique. On parlera bien sûr de l'installation de GitHub, du paramétrage et de toutes les commandes qu'il faut exécuter pour s'en servir. Et enfin, on terminera avec le lien fort qu'il existe entre Git et GitHub. Alors Git a été inventé par le créateur de Linux qui s'appelle Linus Torvald. Ça a été créé en 2005 et ça a été créé dans le but de justement avoir un logiciel de versionning open source qui concurrence les logiciels de versionning déjà existants comme le plus utilisé en entreprise mais payant, SVN. Git va nous permettre de pouvoir historiser nos fichiers les uns après les autres. Et si jamais il y a un fichier corrompu ou une mise à jour qui n'est pas correcte, ou on a fait du code qui n'est pas bon, on peut revenir à une version d'avant. On va pouvoir aussi avec Git travailler sur une autre version et travailler en parallèle sur plusieurs versions en même temps de son propre logiciel, de son propre code. Git va nous permettre aussi de travailler à plusieurs en projet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur une version pendant que un autre développeur travaille lui aussi sur une version en parallèle et ils vont pouvoir mettre très facilement leur code en commun grâce à Git. Git va nous permettre aussi, par exemple, si j'écris un certain nombre de lignes de code, je vais décider de l'historiser avec la notion de commit et cela va me permettre d'historiser une version en local. Grâce à Git, si je fais une modification sur ce code un peu plus tard, par exemple ici j'ai remplacé la variable type par type 2, Git va me permettre de pouvoir comparer les versions les unes avec les autres. Ici par exemple on voit en rouge la version d'avant, en rouge ce qui a été retiré, en vert ce qui a été ajouté, donc la modification qui a été faite. J'ai rajouté le 2 sur la variable type. Git va me permettre aussi de pouvoir voir l'historique de tout ce qu'il s'est passé sur le fichier et de tout ce qu'ont fait les autres développeurs de mon projet sur le fichier, grâce notamment à cette notion de timeline. Je vais pouvoir revenir dans le passé et voir ce qu'il s'est passé dans mon fichier de programmation. Maintenant, passons à la partie numéro 2, le versionning en détail. Alors un peu de vocabulaire pour pouvoir suivre cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de commit, push, pull, merge et checkout. Donc le commit, c'est pour historiser une version en local. Le push, c'est pour publier une version de son code sur un serveur commun à tous les développeurs, donc à distance. Le pull, ça va être de récupérer justement de ce serveur commun la dernière version que tous les développeurs ont mis à jour. Et le merge, c'est quand je travaille sur une branche en parallèle, je vais pouvoir fusionner mon code avec le code d'un autre camarade qui a aussi travaillé en même temps que moi. Et enfin, le checkout, ça va me permettre de revenir sur une version en particulier. Lorsqu'on fait un commit en local, il possède son propre versionning. C'est-à-dire que c'est lui, c'est Git, qui va mettre un numéro de version. C'est un numéro unique qui permet justement d'identifier une version uniquement sur tout le projet. C'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir revenir à n'importe quelle version de son code à un moment donné si on a le tag et le numéro de version de cette valeur et on l'a en affichant les logs de Git en ligne de commande. La notion de push est la suivante. Lorsque l'on travaille en commit, on fait plusieurs commits, et lorsque l'on veut publier son code, donc sa nouvelle version sur le projet commun, on va faire un push sur son repository distant. Un repository, c'est donc le dossier de dépôt de son code en ligne. Le dossier de dépôt, une fois en ligne, il va continuer à être mis à jour par d'autres développeurs, et c'est là qu'il va intervenir le pull. Le pull, en fait, c'est lorsque l'on veut récupérer une nouvelle version du code qui a été mise à jour par d'autres développeurs, le pull va faire en sorte que ce code va être téléchargé en local sur notre PC, et on va pouvoir mettre à jour notre version et retravailler dessus, refaire des commits pour refaire un push. Du coup, le cycle de vie d'un développeur dans sa semaine, c'est un push de temps en temps pour remonter une nouvelle fonctionnalité qu'il a développée et qu'il a testée, bien entendu, et des pulls réguliers pour pouvoir descendre les mises à jour au fur et à mesure de la journée qui sont mis en place par les autres développeurs. Le checkout, ça va être le fait de pouvoir créer une deuxième branche, donc un travail en parallèle. C'est fait quand il y a des grosses modifications à faire. Donc un développeur va partir en travail sur une autre branche que la branche master qui est celle du projet en commun. Et puis, ça va nous amener à faire un merge, qui est du coup l'opération inverse. Le merge va pouvoir faire en sorte de fusionner deux branches, donc de se retrouver avec maintenant une version commune. Passons à la partie 3, l'installation de GitHub, et c'est simple, il suffit de se rendre sur le site
git-scm.com/download et de télécharger la bonne version selon votre système d'exploitation. C'est valable pour Mac et pour Windows. Pour l'installation de Git, il faut juste lancer l'exécutable, puis faire next, next, next jusqu'à temps que Git soit installé. Pour Linux, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de faire un apt install git ou un apt get install git. Une fois qu'on a téléchargé son logiciel, sur Windows, normalement, dès que vous faites un clic droit dans un dossier ou sur le bureau, vous avez deux nouvelles notions qui apparaissent. Git GUI here, donc c'est la version fenêtrée qu'on n'utilise pas nous, et Git bash here qui est la version en ligne de commande, qui se rapproche fortement de Linux. Pour Linux et pour Macintosh, il faudra utiliser l'application terminal.app qui existe déjà dans le dossier application, puis taper la commande git pour exécuter ces commandes. Vous pouvez déjà vérifier que vous avez la bonne version après l'avoir installée en tapant dans justement cette commande git-version. Il faut faire un clic droit et cliquer sur Git bash here. Ça va vous ouvrir cette fenêtre Windows et dans cette fenêtre, vous tapez la commande suivante, git espace version tout attaché et ça vous donne le numéro de version. Vous faites la même chose sur une invite de commande terminal OS X ou Debian ou un autre système d'exploitation Linux. S'il n'affiche pas la version, c'est que Git n'est pas correctement installé, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors attention, après une installation de Git, il y a deux paramétrages minimum à faire. Maintenant, pour paramétrer Git, vous allez faire un clic droit et cliquer sur Git bash here au niveau de votre clic droit sur un dossier quelconque ou sur le bureau. Et on va vous demander de taper les deux commandes suivantes. Donc on clique sur Git bash et on rentre la commande suivante. On fait git espace config espace --global espace user.name espace et là entre guillemets vous mettez votre login GitHub s'il vous plaît. Ensuite vous faites la même chose, git config --global espace user email espace et là vous mettez le mail que vous avez utilisé pour GitHub. Cette opération, c'est à ne faire qu'une fois par machine. Une fois qu'elle est faite, vous n'avez plus besoin d'installer Git, vous n'avez plus besoin de faire son paramétrage, vous pouvez faire 10 000 projets, vous n'aurez plus à faire ces étapes. Alors il y a deux façons d'utiliser Git dans un projet. Soit vous partez de zéro et c'est vous le créateur du projet, il faudra donc initialiser Git avec une commande ou avec les boutons corrects sur vos logiciels de création. Ou il y a une deuxième solution, c'est de cloner un projet GitHub qui existe déjà. Donc on va voir dans cette vidéo les deux parties. On va commencer par GitHub puisque c'est le plus simple. Si jamais vous avez un projet qui existe déjà dans GitHub, il suffit de vous mettre n'importe où dans votre ordinateur sur un dossier et de taper la commande git clone, le nom du repository, espace, le nom du projet. Si vous mettez un point, ça va vous copier tous les fichiers à l'intérieur de votre dossier. Donc ça peut être pratique si vous êtes dans le dossier racine de votre site web. Une information capitale et importante, c'est que quand vous travaillez sur Git, c'est un gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire ça gère un ensemble de fichiers de projet. Si vous ouvrez votre fichier de programmation en ouvrant juste ce fichier-là avec VS Code, Git ne va pas fonctionner parce que Git travaille dans un dossier. Il est donc important et nécessaire à chaque fois que vous ouvrez vos fichiers pour programmer de faire un Open Folder dans VS Code. Donc vous démarrez VS Code et vous faites File, Open Folder et vous choisissez le dossier de votre projet là où vous avez fait un Git init. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Alors comment on initialise un projet Git? Eh bien c'est simple, il suffit dans Windows de créer un nouveau dossier, donc clic droit, nouveau dossier, ou sur Debian de faire un mkdir puisque c'est la commande pour créer un dossier dans Debian, donc vous le mettez généralement dans votre serveur de web de production si vous faites du web, donc dans var www. Si vous allez dans /var www et que vous allez dedans, donc avec cd, et après vous faites un mkdir projet, ça va vous mettre un dossier projet 1. Sur Linux, on va utiliser plutôt en ligne de commande la commande git init. Donc le but c'est d'aller avec cd faire un git init et sur VS Code, il suffit d'appuyer sur le bouton Initialize Repository quand vous êtes dans la partie repository de Visual Studio Code. Donc la partie repository, c'est celle-ci. Et cette action va faire en sorte de créer un nouveau dossier qui s'appelle .git. C'est un dossier caché, donc vous ne le voyez pas si vous n'avez pas activé les fichiers cachés dans Windows. Et si vous ne faites pas un ls-a, vous ne voyez pas ce dossier. -a, c'est pour afficher les dossiers cachés dans Linux. Donc généralement vous avez le point et vous aurez un .git. Pour pouvoir travailler avec GitHub, il faut créer un repository dans GitHub. Cette opération n'est à faire qu'en début de projet. Vous travaillez en local, ok, mais vous devez avoir votre homologue en ligne.
Du coup, pour créer un nouveau repository sur GitHub, déjà il faut aller sur le site de GitHub, hein, www.github.com. Puis dans votre compte, j'imagine que vous avez déjà un compte, c'est créer un new repository en cliquant sur ce petit bouton vert. Il va vous demander un nom de projet, donc un nom de repository, un nom de dossier. Vous le mettez en public. Vous n'ajoutez pas de README file, donc vous décochez README file et vous cliquez sur le bouton Create Repository. Il va donc vous ouvrir une page avec un ensemble de commandes à faire pour la suite des opérations. Regardez, le git init, on l'a déjà fait. Le add readme et le commit, on l'a pas encore fait et on va voir un peu ce que c'est. Le add readme, comme on l'a pas coché, on n'en aura pas besoin. Donc cette ligne-là ne nous intéresse pas. Par contre, là, on va faire le first commit. Une fois que le commit, il y aura une étape importante aussi, c'est de faire le lien entre notre dossier en local et notre dossier public GitHub en remote, c'est-à-dire à distance. Dans la pratique, pour faire un commit, c'est simple, il suffit d'aller sur VS Code et de cliquer sur le bouton Add Change, c'est-à-dire le petit bouton plus qui est ici, parce que dans la partie Change, en fait, on observe qu'il y a tous les fichiers qui sont en cours de modification ou qui ont été nouvellement créés. On les voit ici. M pour Modify, U comme Untracked, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas encore été pris dans GitHub, ils sont nouveaux. Et donc, quand vous appuyez sur le petit bouton plus, le fichier va passer de Change à Stage Change. Ça veut dire qu'on va préparer le fichier à être gité. C'est la même façon. Donc ça va faire un add file ici, add. Donc ça c'est la version fenêtrée, c'est on clique sur des boutons. Si on veut réaliser cette commande en Linux, il faut taper la commande git espace add espace nom du fichier qu'on veut ajouter. Par exemple, si on travaille sur le fichier index.html, on fait git add index.html. Si on travaille sur la session.php, on fera git add session.php. Et il faut faire ça sur tous les fichiers ou alors on fait un git add point pour dire on prend en compte tous les fichiers qu'on a modifiés. Du coup, sur le terminal, il faudra taper ça, par exemple, vous pouvez essayer, et ça va faire le add file ici. Maintenant, comment on fait pour le commit? Eh bien, pour le commit, c'est simple, il y a un gros bouton, mais ce bouton, on ne peut pas taper dessus tant qu'on n'a pas mis le message. D'ailleurs, si vous avez mis le message, vous allez cliquer sur commit, et si vous ne faites pas attention, il ne va rien se passer parce que VS Code va vous demander de mettre un message, mais ça, vous ne le voyez pas parce que ça ouvre une fenêtre sur le côté. C'est assez gênant, donc pensez-y. Un commit ne peut pas se faire sans message ou sans commentaire, c'est pas possible parce que dans l'historisation, on a besoin de savoir pour chaque version ce qui a été fait. Ensuite, on appuie sur le bouton commit sur notre code. On a donc maintenant la version d'avant et la version maintenant. En ligne de commande, c'est simple, il faut faire un git commit-m et entre guillemets mettre son message. Attention, il y a un espace ici entre git et commit, un espace entre le T et le tiret et un espace entre le M et les guillemets. Git bash here, le clic droit, il faut vraiment le faire dans votre dossier de travail, hein, puisque lui, il va être pris en compte sur le dossier. Rappelez-vous, quand vous faites un git init, vous avez votre dossier de travail où vous avez tous vos fichiers. Vous allez voir, normalement, vous avez un dossier comme ça, avec tout plein de fichiers à vous, et le clic droit, c'est ici qu'il faut faire. Le clic droit va donner accès au git bash here. Et quand vous exécutez la commande git, il s'exécute sur le dossier que vous avez ouvert et dont vous avez fait le clic droit. C'est pour ça que c'est important de le faire, sinon il ne va pas comprendre git, quoi vous travaillez. Donc pour faire un commit, c'est simple, on fait un git commit en espace mon premier commit et ça me fait le commit. On peut faire autant de commits en local que l'on veut, on est chez soi, on est dans son bureau, on abuse de cet outil, ça pose pas de problème. Par contre, attention, le push, c'est uniquement quand son code fonctionne et que la nouvelle fonctionnalité fonctionne. Parce qu'il ne faut absolument pas pousser quelque chose sur le projet commun qui ne fonctionne pas déjà en local, sinon vous allez bloquer tous les autres développeurs. Passons maintenant à la dernière partie, la partie 4, le lien très fort entre Git et GitHub. Git est un moyen de versionning en local. Chaque développeur peut avoir son propre Git en local. GitHub, en fait, c'est un moyen de recentrer plusieurs personnes qui travailleraient sur un même projet. Du coup, on va avoir des gens qui vont prendre une copie du projet GitHub en local, travailler dessus et remettre une version sur GitHub. Ça permet à ce que plusieurs développeurs travaillent chacun chez soi en local et que tout ça soit centralisé sur une seule plateforme, un seul serveur qu'on appelle GitHub. Mais GitHub, du coup, ne fait que utiliser et interpréter le logiciel Git. Il va centraliser et prendre ça en compte. Le plus souvent, comment ça se passe? Dès que quelqu'un fait un push,
push, il en informe ou pas ses développeurs, c'est mieux d'en informer, et les développeurs vont faire un pull pour récupérer la version à jour du développeur qui a poussé une nouvelle version, et les autres développeurs vont à leur tour aussi pousser des mises à jour qui vont être pull par les autres développeurs. GitHub sera toujours la version finale du code. Donc ça, c'est si vous travaillez sur le même projet. Vous verrez dans une autre vidéo qu'il est possible avec GitHub de travailler sur un projet qui n'est pas le vôtre et de proposer des mises à jour, ce qu'on appelle faire une pull request. J'en ai fait déjà une vidéo que je mets ici en lien dans la description. Alors maintenant, comment on fait le lien entre ce qu'on a fait en local? Donc on a fait des commits en local, on a un dossier GitHub, un projet qui porte ce nom sur GitHub, ok. Comment je fais pour mettre mon code qui était en local sur GitHub? En début de projet, donc là attention, c'est pas une fois à la création de Git, hein, c'est une fois au début de projet, c'est en même temps quasiment que le git init, qui lui aussi est à faire en début de projet. Vous devez taper la commande suivante, et cette commande va vous ajouter votre repository. Donc c'est git espace remote, remote c'est pour distant, add pour dire on va ajouter, le nom du dossier vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets GitHub production, il y en a ils mettent origine, il y en a ils mettent GitHub, ou ce que vous voulez. Par contre ce qui est important c'est de mettre le lien GitHub, hein, parce qu'il va faire le lien entre votre repository local et distant. Et du coup GitHub prod, le nom pushé sur ce dossier là qui représente ce lien ici. C'est parce qu'on peut mettre plusieurs remotes sur un même projet. Vous pouvez avoir un remote de production, un remote de pré-production, un remote de test, etc., etc. Donc pour avoir accès, on clique toujours sur le bouton versionning. Ensuite, on appuie sur les trois petits points ici qui donnent les commandes supplémentaires de Git, parce que sinon on n'a accès que commit. Vous faites ici pull ou push, donc il faut mettre son VS Code en anglais, sinon ça ne va pas être pratique pour vous. Et vous appuyez sur Push To. Quand vous appuyez sur Push To, il vous demande de choisir justement le repository. Et on voit ici, dans la liste, qui me propose mon GitHub Pro, celui que j'ai écrit ici plus haut. Donc je clique dessus et normalement, ça s'envoie directement sur GitHub. Sauf que la première fois, il faut s'identifier. On a besoin de le faire qu'une fois. Donc il faut s'identifier avec VS Code, c'est assez simple. Il faut ouvrir Visual Studio, il faut accepter tout ce que vous demande Visual Studio, donc surtout, autorisez bien, ne cliquez pas sur le mauvais bouton, sinon ça va être compliqué pour vous de... Voilà. Donc j'ouvre avec mon navigateur Chrome, je rentre mon login et mon mot de passe, j'accepte avec Hello l'extension de GitHub, et ensuite je clique sur Yes pour qu'il puisse faire des fetch régulièrement pour être à jour. Et une fois que j'ai fait ça, si vous retournez sur GitHub, là où vous avez créé votre projet, vous allez avoir votre code qui est remonté. En ligne de commande, c'est différent. En ligne de commande, il faut faire un git espace push, donc c'est pas push to, c'est push. -u, c'est pour choisir le repository distant. Donc, vous voyez, j'ai repris le même nom. Donc, vous, ça peut être GitHub Prod ou Origin. Et ça, c'est le master, c'est le nom de la branche. Parce que vous verrez que un développeur, s'il travaille sur une branche en particulier, quelqu'un peut travailler sur une autre branche et publier sur une autre branche. C'est possible aussi. On ne le fait pas parce que quand on débute, c'est vite le bazar de gérer plusieurs branches. Alors si vous faites ça, malheureusement ça ne marche pas du premier coup. Le push en ligne de commande ne marche pas du premier coup parce qu'il faut s'identifier. Et s'identifier en ligne de commande, ça a changé par rapport à 2021. Avant, on rentrait juste son login et son mot de passe, ça marchait bien. Aujourd'hui, il faut créer une token. Donc une token, en fait, c'est un gros mot de passe qui est généré par le site avec certaines configurations d'accès, vous verrez. Votre nouveau mot de passe, ça va être cette fameuse token. Donc on va voir comment créer la token. Donc quand vous êtes sur GitHub, vous cliquez sur votre avatar et vous allez cliquer sur Setting. Une fois que vous avez cliqué sur Setting, vous allez dans l'option Developer Setting. Et ça va vous amener à la page git.com/setting/token. Et vous cliquez sur Personal Access Token. Une fois que vous avez cliqué sur Personal Access Token, il faut en créer une token. Donc vous lui mettez un nom, vous lui mettez une date d'expiration et là vous cochez ce que vous voulez autoriser sur cette token. Donc généralement on va mettre tout ce qui est par rapport au repo, mais attention, ne cochez pas tout. Ça c'est le minimum vital. Le reste c'est des droits qui sont trop importants, il vaut mieux pas les donner parce que si quelqu'un vous vole votre token, ce qui est peu probable, mais ça peut arriver, il a accès à tout votre compte GitHub. Donc faites attention à ça. Et vous cliquez sur le bouton Generate Token. Ça va vous amener à une page où il va vous dire, et là faites très attention, c'est qu'il vous a généré une token. Donc ça c'est la token que moi il m'a générée. Bien sûr je l'ai cachée pour éviter qu'on me pourrisse mon GitHub. Sauf qu'une fois que cette page va être affichée, vous n'aurez plus jamais accès à votre token. Ça va disparaître. Vous devrez recréer une token. Donc coller votre token dans un document sur votre bureau ou voilà pour éviter de la recréer. Et ensuite c'est très simple.
Une fois que vous allez faire votre commande pour pusher votre code, donc après vos commits, vous faites un git push-u GitHub prod master et il va vous demander un username, vous rentrez votre login GitHub et il va vous demander un mot de passe. Et dans le mot de passe, c'est ici que vous remplissez la token que vous venez de créer. Voilà. Donc ça, c'est sous Git Bash, donc c'est sur Windows, mais sur Linux, c'est exactement pareil, sauf que le mot de passe et la token, on doit la taper directement dans la ligne de commande. Je vous propose en exercice 24, pour voir si vous aviez tout compris, c'est plutôt une mise en pratique d'ailleurs, c'est de créer un dossier vide à la maison, de faire un git init à l'intérieur, de créer un fichier HTML, donc après faire VS Code avec Open Folder, hein, créer un fichier HTML dedans et écrivez des titres différents en faisant des commits différents. Et vous faites un push-to sur GitHub, donc vous remontez votre code sur GitHub. Et à l'école, vous verrez la technique du git clone pour récupérer votre code depuis votre PC de cours. Parce que souvenez-vous, il y a deux façons de revenir sur un projet avec Git, soit en partant de zéro, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ou soit s'il existe déjà sur GitHub, ce qui est votre cas, parce que vous avez déjà fait 3 commits dans l'exercice, vous avez un GitHub avec les fichiers qui vont apparaître et vos commits. Il suffira de faire un git clone sur un autre PC pour récupérer exactement tout ça. Cette vidéo est terminée. Je vous propose en lien de regarder la deuxième méthode de travail avec GitHub, c'est-à-dire quand on travaille sur un projet qui est sur GitHub mais qui n'est pas le nôtre, il est possible de travailler dessus en le clonant et de proposer des mises à jour. Donc plutôt que de faire des push-to, on fait des pull requests et les pull requests vont être visibles par le propriétaire du GitHub et il va accepter ou non votre modification. Et ça, je l'explique dans cette vidéo.